Lorsque l'on va déclencher des activités qui ne sont pas des activités qu'on a écrites soi-même, il faut donc passer par des intents implicites. Mais par contre, évidemment, il faudrait quand même pouvoir s'assurer de la présence des composants que l'on pense pouvoir déclencher sur le téléphone. Il va donc falloir s'assurer de la présence des composants. Typiquement, donc, on peut travailler de plusieurs façons. Par exemple, vérifier la présence d'une application, à savoir qu'une application est installée sur le téléphone en utilisant un nom de package bien précis et unique au monde. On peut aussi vérifier à partir d'un intent la présence du composant, autrement dit vérifier la réponse à un intent avant de déclencher le Start Activity ou le Start Activity for Result. Dans notre projet, par exemple, lorsque nous déclenchons la prise de photo, nous avons écrit deux lignes. Juste un intent avec donc la constante qui correspond à Action Image Capture. Et ensuite, bille en tête, je déclenche le Start Activity for Result. Que se passe-t-il si cet intent ne correspond à aucun composant installé sur le téléphone? Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre, vous êtes sur un téléphone sans appareil photo, sans caméra. Oui, c'est vrai que c'est curieux, mais si ça peut paraître curieux pour l'appareil photo, encore que, eh bien, bien entendu, pour d'autres intents ou pour d'autres fonctionnalités éventuellement présentes sur le téléphone, ça pourrait bien entendu arriver. Alors, nous allons donc rajouter typiquement un petit bout de code ici. Nous allons vérifier que cet intent que je viens de constituer peut se résoudre comme une activité et il faut passer tout simplement un outil qui s'appelle le Package Manager, donc une espèce de gestionnaire général des packages installés sur le téléphone, que, comme vous le voyez là, l'activité connaît par défaut. Je vais donc exécuter mon Start Activity uniquement si mon Package Manager effectivement peut être trouvé pour cet intent. Donc voilà une première façon de faire pour éviter d'aller déclencher un Start Activity ou un Start Activity for Result pour un composant malheureusement qui n'existe pas. Nous pourrions avoir une autre façon de travailler. Nous pourrions, par exemple, en fait, chercher un intent pour un package spécifique. Mettons que vous pensez que le package manager doit connaître, par exemple, get launch intent for package, doit connaître un package spécifique. Alors, comme package que vous pourriez connaître sur votre appareil, ce serait par exemple comme Android Settings. Ici donc, l'intent, alors bien entendu, il va falloir que je nomme différemment mon intent. Le intent settings correspond à une activité que je ne connais pas, dont je ne connais pas la classe, mais je ne connais même pas en fait d'intent qui correspondrait. Je sais simplement que sur mon téléphone, normalement, cet intent doit correspondre à un package qui s'appelle comme Android Settings. Bon, il s'agit typiquement, évidemment, des paramétrages du téléphone. Alors là, ce que je peux faire, c'est if intent settings différent de nul. Alors, en l'occurrence ici, j'espère qu'effectivement, c'est pas nul. Et bien alors, je fais un start activity avec l'intent en question. Voilà une autre façon de détecter la présence d'un package, alors là plutôt sous la forme du package, la présence d'une application sur le téléphone. Vous connaissez directement le package auquel correspond cette application, et donc vous vous retrouvez avec ce genre de code. Vous remarquerez que dans ce cas-là, vous pouvez aller un petit peu plus loin et rajouter que si évidemment vous ne trouvez pas le package, eh bien, il faut avertir l'utilisateur pas de settings, ce qui est assez curieux. Enfin bon, pas de settings. Cette forme de code ici est assez peu idiomatique en Kotlin. Typiquement, pour éviter ce genre de montage, ce que vous pourriez utiliser, c'est l'opérateur dont on avait déjà parlé, point d'interrogation, point, let. Alors nous connaissons donc ces fonctions, let, run, apply, also.
Donc effectivement, au lieu d'attester la nullité de votre intent settings, vous faites simplement un point let. Donc l'intent settings, vous remarquerez, ne sert plus à rien. Donc on va simplement ici récupérer l'intent settings. Si tout se passe bien, vous allez donc déclencher Start Activity en passant en paramètres, comme on le voit en gris, directement l'intent qui a été récupéré. Donc ici, it représente l'intent par défaut. Et puis le else ici peut simplement être géré par un opérateur Elvis. Et je mets le log 2D. Alors l'interprétation de ce code, c'est que donc si l'intent est trouvé pour ce package, alors l'intent n'est pas nul, donc vous allez exécuter le let, autrement dit le start activity, que je peux donc mettre sur la même ligne. Donc ça, c'est ce qui est exécuté lorsque le package est trouvé. Et puis donc, si le retour de tout cela est nul, et bien en fait, vous allez tout simplement exécuter le log.d pas de settings. Donc cette forme de code est effectivement beaucoup plus idiomatique en Kotlin, plutôt qu'un code basé sur des if et des tests à nul. C'est effectivement beaucoup moins courant. Bien entendu, vous pourriez très bien changer ce code-là de la même façon, à savoir que si vous arrivez à résoudre l'activité pour Package Manager, eh bien vous pouvez déclencher le Start Activity for Result de la même manière. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons montré comment détecter la présence de composants ou d'applications. Nous avons aussi proposé un petit effort idiomatique en Kotlin pour transformer notre code qui pourrait quasiment être du code Java en quelque chose d'un peu plus, local, un peu plus particulier, spécifique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine.